Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver encore ce jour et nous voulons parler d'un thème qui est très important. Vous savez, c'est l'un des thèmes qui me paraît le plus important après la décision d'accepter le Seigneur. Après avoir accepté Jésus-Christ, la décision qui paraît la plus importante pour un homme, pour une femme, c'est la décision de se mettre en relation. C'est la décision de s'attacher à une personne. C'est la décision de se marier. Et cette décision-là ne doit pas être prise à la légère. Cette décision mérite une certaine disposition. Et vous savez que lorsque tu as en vue de conduire une voiture, l'une des choses que tu dois faire, c'est de quoi? C'est de passer ton permis. Vous voyez, pour conduire une voiture, quelque chose de périssable, il y a une préparation à faire. Il y a toute une préparation qui va avec. Sans permis, tu ne peux pas être autorisé à conduire la voiture. Même si tu as les moyens de t'en procurer. Tu as les moyens de t'en procurer. Mais tu ne peux pas conduire la voiture. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de permis. Tu n'as pas l'élément clé pour conduire une voiture. Tu n'as pas l'aptitude qui va avec. Et lorsque nous parlons d'avoir les moyens d'acheter une voiture, c'est lorsque tu atteins la maturité pour un homme ou pour une femme, la puberté. C'est-à-dire que tu peux faire des enfants, tu peux procréer. Ce n'est pas parce que tu atteins la puberté que tu peux procréer que tu es prête pour le mariage. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as la capacité de faire des enfants. C'est-à-dire tu peux procréer en allant avec une femme, en allant avec un homme. Tu peux avoir des enfants, tu peux tomber enceinte, que tu es prête pour te marier. Le mariage nécessite une préparation. C'est le préalable. Ce n'est pas parce que tu as certaines potentialités que tu penses que tu es prête à entrer dans le mariage. Le mariage est sacré. Et tout ce qui est sacré nécessite une initiation. Tu ne peux pas entrer dans le poro, pour nos frères du Nord, dans le Tchologo, sans être initié. Et c'est la raison pour laquelle nous observons beaucoup de dérives aujourd'hui. Nous observons beaucoup de dépravation. Pourquoi? Parce que pour des choses sacrées, nous nous sommes engagés dans ces choses sans initiation. Et lorsque tu t'engages dans quelque chose de sacré, lorsque tu touches à quelque chose de sacré sans préparation préalable, cela te détruit. Cela te détruit. Voilà pourquoi, lorsque des personnes qui sont censées être en préparation, des personnes qui sont censées mûrir, s'engagent dans des relations précoces, vous voyez ce qui découle de ces relations. Vous voyez la dérive qui en découle. Vous voyez que si c'est une fille qui fait des choses que sa maman a l'habitude de faire, elle n'est pas préparée à cela, elle tombe dans ces choses avant le temps. Vous allez voir que elle va prendre des airs dans la maison. Elle se considère comme une maman, étant donné qu'elle fait ce que la maman a l'habitude de faire. Il y a une certaine crise d'obéissance. Elle n'arrive plus à se soumettre à ce que la maman dit, à ce que papa dit. Elle va trouver des moyens, des astuces pour s'évader de la maison, pour sortir de la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a touché à quelque chose de sacré, sans initiation. Ce n'est pas la chose là qui est le problème. Ce n'est pas se marier qui est le problème. Ce n'est pas avoir des relations sexuelles qui est le problème. Mais le problème se situe à quel niveau? C'est d'avoir des rapports sexuels avant le temps. C'est là le problème. Rapport sexuel, c'est une bonne chose. Mais avoir des rapports sexuels, s'engager dans de telles relations avant une initiation préalable,
C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. Vous savez, une fille, lorsque tu as ton enfant, tu as ta fillette à la maison qui a 10 ans, qui a 5 ans. Et lorsque un milliardaire, il se présente à toi, il dit que j'aime cette fille-là. Moi, j'aime cette fille. Et je suis prêt à tout donner. Même la totalité de mes richesses, la moitié de mes milliards, en dot pour avoir sa fille. Malgré ton degré d'amour pour l'argent, tu vas refuser cette offre. Cette offre qui est avantageuse. Tu vas la refuser. Pourquoi? Ce n'est pas parce que cet homme est mauvais. Ce n'est pas parce que le mariage n'est pas une bonne chose que tu vas refuser. Pourquoi tu vas refuser? Parce que ta fille, d'abord, n'est pas en âge de se marier. Est-ce que vous comprenez? C'est une fille, c'est vrai, mais elle n'est pas encore en âge de se marier. Elle a 5 ans. Elle a 10 ans. Donc, ça veut dire quoi? Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Donc, ça, c'est sur le point, c'est sur au niveau naturel. C'est au niveau physique. Prenons maintenant le cas spirituel. Qu'en est-il de cette personne qui est immature spirituellement? De cette personne qui physiquement a tout ce qui va avec pour se marier? Cette personne a l'âge de se marier du point de vue des hommes. Elle a la trentaine, elle a la vingtaine, elle a la cinquantaine, tout ça. Mais qui spirituellement est un nouveau-né spirituel. De la même manière qu'on ne peut pas donner une fille, une fillette de 5 ans en mariage. C'est la même chose aussi pour une personne qui est nouvellement née dans le Seigneur. Cette personne ne peut pas aspirer au mariage. Il y a un travail à faire. S'engager dans le mariage, dans ces conditions-là, de fragilité, cela va engendrer quoi? Va engendrer beaucoup de crises. Cela va engendrer beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on veut toucher à quelque chose de sacré. Le mariage est sacré. Sans préparation, sans initiation. Cette relation dans laquelle tu t'es engagé et pour laquelle tu as décidé de renoncer à la volonté du Seigneur, au commandement du Seigneur. La Bible dit de s'éloigner de l'impudicité. Tu le sais. Cette parole, tu la sais, tu le sais, tu connais cette parole. À cause de cette passion que tu as pour cet homme, pour cette fille, tu as mis sous couvert cette parole. Tu préfères renoncer à ce que Dieu dit et t'attacher à une personne dont l'avenir est douteuse, est douteux. Une personne irresponsable. Une personne qui n'a pas encore traité ses problèmes au niveau de sa continence sexuelle, qui n'arrive pas à se contenir, qui cherche des proies faciles. Tu dis, c'est cet homme-là, c'est cette fille que j'ai eue pour me marier. Et pour cela, tu es prêt à affronter toutes sortes d'autorités pour cet homme. Mais bien aimé, ce que tu poursuis au détriment de la volonté du Seigneur va te détruire. Cela va te détruire. Parce que cet homme ou cette femme pour laquelle tu as tout bradé, tu as bradé ton intimité sexuelle, tu as bradé ta virginité, cet homme-là, il a un problème. Ce n'est pas en couchant avec lui avant le temps qu'il va te marier. Tu n'es pas la première avec laquelle il a des rapports. Tu n'es pas le premier avec lequel il a des rapports. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que cette relation relève de la volonté de Dieu?
Voici les questions que nous devons nous poser. Voici des questions que nous devons nous poser. Il est important de comprendre cela. Jésus-Christ nous a tout donné. Il nous a tout donné. Mais pour posséder ces choses, cela nécessite une certaine préparation. Le sexe n'est pas le problème. Mais vous voyez que lorsque tu entres dans ce domaine, sans préparation, tu vas vraiment perdre beaucoup de choses. Tu n'arrives plus à te contrôler. Tu es excité. Pourquoi? Tu as touché à quelque chose de sacré qui doit être consommé dans le mariage. Toi, tu l'as consommé sans autorisation. C'est comme tu es en train de te mettre à conduire une voiture sans permis. C'est inadmissible. Il faut comprendre ça, bien-aimé. Le sexe en dehors du mariage détruit. Le sexe en dehors du mariage, écoute bien ceci, le sexe en dehors du mariage, ce pourquoi tu coules, ce pourquoi tu penses que tu es arrivé, tu as la mode, je te dis que ça détruit en dehors du mariage. C'est réservé pour des initiés. Cela est réservé pour les initiés. Et l'initiation, c'est le mariage. Il faut passer par le mariage. Il faut être initié pour toucher à cela. Ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences. Donne-toi de la valeur, bien-aimé. Donne-toi de la valeur. Tu es qualifié pour le mariage. Mais par tes pratiques, tu peux toi-même te disqualifier. Tu peux toi-même te soustraire. Et tu vas enchaîner des relations et des relations croyant que c'est cette personne qui n'était pas la bonne. Et donc, avec cette nouvelle personne, tout va aller pour le mieux. Mais tant que tu vas violer les règles du Seigneur au détriment pour une personne donnée, tu vas violer les règles du Seigneur. Tu préfères te poser à ce que Dieu dit et suivre une personne dont l'avenir est douteux. C'est de t'exposer à la moquerie. C'est de t'exposer à la moquerie. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir plusieurs personnes qui disent qu'ils veulent se marier, qui ont commencé des relations à 20 ans, des relations à 25 ans, des relations à 16 ans, à 18 ans, qui disent que vraiment nous sommes ensemble, hein, nous allons nous marier, tu sais que je t'aime beaucoup. Ils sont des élèves, ils disent qu'ils vont se marier une fois qu'ils vont avoir le travail, ils couchent ensemble, ils font tout. Bien aimé, cette relation, où vous en êtes aujourd'hui? Où vous en êtes aujourd'hui? Ça, c'est les passions de la jeunesse. C'est les passions, les pièges du diable pour détruire l'avenir des enfants de Dieu. C'est pour te détruire que le Seigneur, le diable t'envoie ces choses avant le temps. Pour te détruire. Il est important de comprendre que Jésus-Christ a prévu pour nous le meilleur. Nous devons sortir de ces mensonges, de ces personnes qui n'ont aucune situation, qui vivent encore chez des personnes qui sont pris en charge. Leur revenu n'est même pas encore garanti. Le revenu, leur salaire, ils n'ont aucun revenu. Mais c'est ces personnes-là qui parlent de mariage. Et c'est à cette personne que tu veux t'attacher. Bien aimé, Dieu a pris le soin de donner tout ce dont Adam avait besoin. Il a occupé Adam avant de créer Ève. Il a occupé Adam. La première chose que tu dois faire avant de penser mariage, c'est de te trouver un travail. C'est de t'occuper. Et lorsque tu t'engages avec une personne qui est sur les bancs, une personne qui n'a pas de vision, qui ne respecte pas le Seigneur, tu es en train de t'exposer à la moquerie. Et après, vous, les mêmes personnes, vous venez dire que les hommes ne sont pas bons, les femmes ne sont pas bien. Non, bien-aimé, le problème est à ton niveau. Comment se fait-il que tu as rencontré une personne, une mauvaise personne? Comment se fait-il que toi qui es une bonne personne, tu rencontres une mauvaise personne? C'est que le problème est à ton niveau. Le problème à ton niveau, il y a une faille à ton niveau. Il faut renoncer à ces mauvaises pratiques.
Il faut renoncer à ces mauvaises pratiques parce que tu auras tes yeux seuls pour pleurer. Tu auras tes yeux seuls pour pleurer. Parce que quand vous deux, vous êtes dans la désobéissance et que cette personne t'a laissé, cette personne t'a planté, le Seigneur ne pourra pas intervenir dans cette situation. Parce que vous êtes en infraction. Vous deux, vous êtes en infraction. Dieu ne prendra pas parti pour toi. Hein. Quelle que soit la douleur que tu vas ressentir après la séparation, c'est à tes risques et périls. Le Seigneur ne t'aura pas envoyé. Le Seigneur ne t'a pas envoyé. Et Dieu, lorsqu'il ne t'a pas envoyé, il n'est pas tenu de te défendre en cas d'injustice. Il faut comprendre ces choses-là. Tu as plus de la valeur que cela. La sexualité, en dehors du mariage, c'est du gâchis. C'est une perte de temps. Je prends le temps de m'attarder sur ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu te prévoit quelque chose de grand. Mais le Satan, le sachant, il va t'envoyer ces choses-là. Il va t'envoyer cet homme-là. Il va t'envoyer cette fille-là. Pour te fragiliser. Pour te fragiliser. Il faut dire non à toute relation qui te détruit. Il faut dire non à toutes ces pratiques. Depuis que tu es avec cet homme, avec cette fille, regarde les pratiques que vous faites. Au départ, on dit quoi? Oh, on ne va pas faire, il n'y aura pas de relation sexuelle. On ne fera pas ces choses. Oui, c'est la chasteté. Mais chemin faisant, qu'est-ce qu'on demande? On demande des photos nues. Ah, envoie-moi des photos sexy de toi. Oui, envoie-moi vraiment des poses. Je veux te voir. Mais tu veux la voir pourquoi? Ces photos que tu veux regarder, c'est pourquoi? C'est pour satisfaire ta libido. Et c'est comme ça, petit à petit, le Seigneur, le Satan, le diable, va vous introduire dans ce que vous ne voulez pas faire au départ, dans le sexe. Bien-aimé, il faut renoncer à ces pratiques. Parce que tu le fais dans le secret. Personne ne le sait. Mais Dieu, que tu crois servir, le sait, il le voit. C'est la raison pour laquelle cette relation ne aboutit pas. Pourquoi? Parce que tu préfères désobéir à Jésus-Christ en obéissant à un homme. En suivant un homme. Il faut décider de sortir de ces choses. Cela n'est pas pour notre bien. Que le Seigneur nous donne la force. Il ouvre notre intelligence et nous donne de comprendre que ces relations en dehors du mariage n'aboutiront à rien. Tu passeras de relation en relation, de relation en relation. Certains même auront des enfants en mariage, des enfants dont le papa a démissionné. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que tu voulais entrer dans le mariage en dehors de l'initiation. Tu voulais conduire une voiture sans le permis. Il faut sortir de ces choses. Il faut sortir de ces choses. Tu as la capacité d'en sortir. Si tu entends ce que je dis, tu as la capacité. Dieu ne te jugera pas pour ce que tu as déjà fait par le passé. Non, il a payé le prix pour cela. Mais tu as la responsabilité d'accepter la vie aujourd'hui, de sortir et de dire que toute relation qui ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pour moi, j'en sors et je me soustrais de cela. Et Dieu va te donner ce que tu mérites. L'homme selon son cœur. Et non l'homme selon toi, tes regards, selon ton cœur. Parce que c'est l'apparence que tu vois, mais tu ne vois pas ses intentions. Tu ne vois pas ce qu'il pense en réalité de toi. Il te voit comme quoi? Comme une marchandise. Il te voit comme quoi? Comme une prostituée. Une personne avec laquelle je vais avoir une relation sexuelle. Et poursuivre mon chemin. Tu dois dire non à ces pratiques. Que le Seigneur te bénisse. Amen.